Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui avec Anthony pour faire le bilan de la FC Nord. Et donc, comme je l'ai indiqué au début, salut Anthony, comment vas-tu? Salut Alex, ça va très bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. On va diffuser cet épisode peut-être une semaine après l'avoir enregistré pour tous ceux qui, comment dire, au moment où vous l'écoutez. On l'a enregistré une semaine avant, donc si jamais il y a plein de petits changements entre maintenant, donc le 22 et le 29 en gros, c'est normal. C'est normal, ouais. Euh, voilà. Donc Anthony a enregistré avec Jérôme et Douglas l'épisode qui est sorti du coup il y a 3 jours. Donc vous pouvez aller le réécouter. C'est le dernier épisode sur YouTube, c'est la vidéo d'avant. Sur les différents trucs de podcast, c'est le podcast d'avant. YouTube at le front office et après le front office partout. Surtout présent sur Twitter. On essaye un peu Instagram, mais on est un peu comme des boomers qui essayons d'aller sur Instagram, mais on va y arriver hein, tranquillement. Et si jamais vous n'avez pas écouté l'interview de Hugo, le joueur de footballeur, joueur de football pardon canadien, enfin qui joue au Canada en tout cas, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est la Bye Week, c'est l'émission de Jérôme, il fait une petite interview et plutôt épisode plutôt sympathique en tout cas et ça passe vite. Ouais, sympathique et il parle pas mal de foot canadien qui diffère un peu du foot américain. Du coup, c'est super intéressant pour ceux qui connaissent pas. Et puis c'est quand même le pays d'à côté. Il y a quelques Canadiens slash Québécois qui arrivent aussi dans la ligue de plus en plus en NFL. Notamment, là, on en a parlé, enfin, on n'a pas parlé du joueur, mais on a parlé des Falcons avec Mathieu Bergeron. Un joueur que j'aime bien qui a fait une bonne première saison. Donc allez écouter, c'est super intéressant et puis c'est surtout intéressant d'avoir quelqu'un de l'intérieur donc qui vraiment vit le truc à fond et pas dans une série stéréotypée américaine qu'on peut des fois parfois voir. Donc là c'est cool, c'est du vrai c'est du vrai C'est de l'inside. championnat. Voilà, Voilà, là voilà. vous avez vraiment c'est authentique. On va Ouais, dire, voilà, c'est pas les paillettes nécessairement, mais ça vous donne une bonne idée de quelqu'un ouais, qui vit du foot américain et du moins qui est en université à ce ouais. niveau-là. Donc Et n'hésitez bon pas à courage à aller. lui. Bon courage à toi, ouais, effectivement. Aujourd'hui, du coup, pour le programme d'aujourd'hui, c'est le bilan de l'AFC Nord. Donc, avec et dans l'ordre qu'on va faire, ce sera Ravens, Browns, Steelers, Bengals. Voilà. Je pense que Ouais. donc Une belle division, hein. ouais, pour faire un petit mot rapide sur la division, c'est une division effectivement sympathique et assez compétitive. Quand on voit le dernier de la division, qui est les Bengals, qui il y a 2 ans était au Super Bowl, c'est Ouais, et puis la première, la première équipe aussi, enfin la première division qui emmène ces 4 équipes en positif. ouais, Donc je pense que même si on n'a pas d'atome crochu avec l'une des franchises, cette année, c'était la division à suivre et c'était la division qu'on avait envie de voir parce que ça a bataillé, c'était serré, c'était, 4 plutôt belles équipes dans l'ensemble et c'était une division fort intéressante et il y a moyen que la saison prochaine, ça le reste. totalement, totalement. En général, c'est des équipes qui ne se comment dire, qui continuent de s'améliorer chaque année. Alors, je sais pas si ce sera réellement le cas cette année, quoique il y a quand même eu on pourra en parler en fonction des différentes équipes, mais je pense que à peu près toutes les équipes se sont renforcées, Ouais. je dirais, hein. Ou alors quand ça s'est pas renforcé, ça a perdu un joueur qui allait encore dans la division. Mmh. Je pense à Geno Stone qui est allé par exemple des Ravens aux Bengals. Mais voilà, c'est des équipes qui globalement continuent de se renforcer et on va pouvoir en parler. Et je te propose qu'on puisse commencer avec les Baltimore Ravens, qui ont fini la saison en 13-4, qui ont fait première place de d'AFC Nord, première place d'AFC, qui ont du coup eu une bye week, qui ont battu les Texans en playoff lors du Divisional Round et qui ensuite qui ont perdu pardon face aux Chiefs en Conference Round, donc juste avant le Super Bowl, Conference Championship. Euh, Comme ça, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette saison des Ravens? Bah, un peu comme les autres saisons, les Ravens, saison régulière très solide, c'est sérieux, que ce soit escouade offensive ou défensive, c'est cohérent. S'il y en a une qui lâche un match, l'autre escouade, est là, pour, intervenir. La saison, elle est basique, hein, comme tu l'as dit, 13-4, donc finalement, ça a été surtout bercé de victoires. Il faut quand même noter un petit 3-3, en division.
Donc, qui montre que déjà la division est relevée et qui montre que c'est peut-être un peu l'axe où ils peuvent s'améliorer les Ravens et par contre, moi, ce que j'en ai retiré, c'est j'ai l'impression, on fait tout le temps il y a tout le temps ce running gag qui revient avec les Cowboys, généralement en mode, c'est une équipe de saison régulière, ils sont constamment là et chaque année, on pense qu'ils peuvent aller au bout et ils s'écrasent, aux playoffs. Bah, j'ai l'impression que les Ravens, c'est un peu le même cas finalement. Les Ravens, j'ai l'impression que tous les ans, à chaque saison, c'est du solide, c'est sérieux, mais en playoff, ça coince. C'est exactement là où j'allais en venir. Donc c'est parfait, c'est exactement ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Tu parlais de deux escouades. T'as une escouade qui des fois te fait gagner avec l'attaque et des fois c'est la défense qui te fait gagner. Je vois exactement la même chose avec avec comment dire, avec les Cowboys. Ça joue d'une manière différente. Hein. C'est pas exactement les mêmes équipes en copie conforme, mais c'est vrai qu'il y a cette même chose de ouais, il y a des moments où tu doutes au niveau de la saison et après il y a un gros run. Là, je pense par exemple si on fait un peu la saison de l'ordre dans lequel ça s'est passé. On a eu d'abord un début de saison en demi-teinte puisque l'équipe est en 3-2 au bout de 5 semaines. Et sur le reste de la saison, c'est 10-2 du coup pour arriver à 13-4, avec notamment sur les 6 derniers matchs qui comptent, parce que le dernier match de la saison c'était les remplaçants Ouais, qui jouaient, oui, parce oui. qu'il n'y avait pas besoin. Mais du coup, c'est 6 victoires consécutives et c'est pas 6 victoires contre les Panthers, les Cardinals, les Patriots, les Commanders. C'est contre les Bengals, les Chargers, les Rams, les Jaguars, les Niners et les Dolphins. Mmh. Ça, c'est 6 matchs de suite où tu te dis à un moment, bah en fait, ce sera les Chiefs qui vont récupérer la première place ou les Dolphins qui vont la récupérer parce que bah c'est les Bills, mais on n'y pensait pas trop à ce moment-là. Ouais. En fait, non, les mecs ils tapent 6 victoires de suite contre des équipes. En fait, ils les jouaient pas nécessairement au bon moment, mais San Francisco à ce moment-là, ça essayait aussi de batailler pour la première place, alors qu'ils étaient trois à potentiellement aller la chercher en NFC. Miami, fallait les battre parce qu'ils se battaient pour la première place d'AFC, donc ils ont réussi à gagner ces 2 matchs-là. Et même ça continue après lors des playoffs, hein, parce que la victoire contre les Texans, c'est une rouste face à des Texans qui étaient sur une dynamique exceptionnelle. Ah oui, ils étaient sur un nuage, ouais. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, en fait, c'est pas juste une équipe de saison régulière, parce que la victoire contre les Texans, là, je n'ai plus le score exact, mais c'est une première mi-temps un peu serrée, et la deuxième mi-temps, c'est n'importe quoi. Et après, il y a le match contre les Chiefs, où là, du coup, tu repenses au syndrome Cowboys, entre guillemets, où tu te Mmh. dis, mais en fait, c'est dommage, quoi, parce que je pense qu'ils auraient échangé une de leurs victoires en saison régulière, la des 6 dont je viens de parler, contre une victoire contre les Chiefs. Ah c'est sûr, Donc, bah, il leur manque rien, hein, pour, finalement, ouais. c'est il y a qu'une marche pour eux et cette année, c'était peut-être plus Ils étaient prenables, les Chiefs, moi, à mon avis, hein. Parce que les Chiefs, ouais, non mais il y a 17-10. Donc en vrai, c'est vraiment l'attaque qui a pas réussi à, c'est pas aussi simple que ça. Tu mets que 10 points et c'est un peu compliqué, quoi. Alors que ouais. t'en prends, entre guillemets, que 17. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, bon, maintenant, c'est facile aussi. Ce que je veux dire, c'est facile d'en parler parce que maintenant qu'on connaît les résultats, mais ouais, c'est sûr. Les Chiefs de saison régulière, oui, étaient prenables. Les Chiefs de playoff cette année, Ouais, oui. je pense qu'ils ont fait, ils ont cloué le bec à pas mal de monde. Mais malheureusement, oui, il leur manquait très peu, je pense, aux Ravens. Mais c'est ce qui différencie, sans non plus, parce que moi je rentre pas là dans le débat pour l'instant, est-ce que les Chiefs c'est une dynastie ou autre, mais c'est ce qui fait en fait que les Chiefs sont les Chiefs et les autres très bonnes équipes sont les autres très bonnes équipes. C'est pas les Chiefs, il y a Ouais, c'est il y a ce exactement ça. système qui fait que mais c'est dommage cette année, ils étaient vraiment solides, les Ravens et ils sont passés proches alors, faut continuer comme ça. Totalement, totalement. Et bah écoute, on peut faire un peu un point pour voir qui ont été les bons joueurs et les joueurs qui ont un peu plus déçu. Alors aux côtés des Ravens, pour trouver des joueurs qui ont déçu, moi en tout cas de mon côté ça a été un peu plus compliqué. Mais au niveau des joueurs qui ont été satisfaisants, je vais juste entamer parce que bon, je vais parler rapidement. Moi c'est Zay Flowers que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça fait des années où les Rams il leur manque leur receveur 1. Là cette année c'était une bataille à 3 potentiellement entre Flowers, Bateman et comment dire, et peut-être Odell Beckham Jr. à un moment, on pouvait se dire pourquoi pas, lequel sera le numéro 1 pour Lamar Jackson. Et Zay Flowers, et puis je parle même pas de Mark Andrews, hein, mais Zay Flowers c'est complètement révélé en tant que rookie. C'est
puisque les autres c'était Johnston et Addison, les premiers rookies pris en receveur. Mm. Il y a un monde d'écart, j'ai l'impression, entre déjà Johnston pour l'instant, après on verra la saison prochaine parce qu'il va avoir le champ libre, mais Addison ça a été sympa. C'est sympa Addison et il y a Ouais. une bonne marge de progression. Flowers c'est déjà un numéro 1 dans une équipe qui a fait qui a fait finale de conférence quoi. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et alors moi, du coup, je vais faire à l'inverse pour rebondir, parce que je trouve que ça colle bien avec ce que tu as dit en joueur positif. Moi, en joueur négatif, bah, du coup, c'est Bateman, Ouais, ouais. qui m'a déçu. C'est sa troisième saison et en fait, bah, il décolle pas, le monsieur, alors que pourtant, il y avait moyen de faire. En plus, il a pas le dernier des quarterbacks avec lui. Mais il décolle pas de saison après saison. Et cette année où peut-être il aurait pu s'imposer, parce qu'il faut quand même dire que bah, Flowers, avant de faire son excellente saison, ça reste un rookie. Obeji, respect quand même au monsieur, mais les blessures, la vieillesse étant, c'est plus le Obeji des Giants. Donc ça aussi, il était un petit peu en retrait, même s'il a fait une bonne saison quand même. Et Andrews, il était quand même blessé aussi. Donc je pense que c'était un peu la saison pour Bateman, pour s'imposer, pour montrer qu'il avait peut-être le potentiel pour être une bonne cible pour Jackson. Et bah, moi, il m'a déçu en fait. Il fait que 32 réceptions, 367 yards. C'est quand même assez peu, quoi. C'est assez pauvre. Bah oui, c'est ça. Et puis je pense que si on fait un peu la liste des receveurs de notre côté, Bateman c'est le cinquième nom qui me viendrait, je pense, en termes d'impact cette saison. Et je parle même pas de comment dire, je parle même pas de comment il s'appelle d'Andrews. Je vais parler de receveur pur. Ouais, Mais je mettrais Flowers devant, je mets Odell Beckham Jr. devant. J'ai l'impression qu'il a fait peut-être plus de plays. ouais. Nelson Agholor qui a été bon cette saison aussi. Et comment dire, et Devin Duvernay. Alors Duvernay c'était un peu plus dans un rôle de retourneur qui a fait des bonnes prestations. Mais je trouve que voilà, Bateman, qui est censé quand même au moins être le 2 de cette équipe-là, a été assez loin Ouais, il a été devrait. assez loin. Ouais, et saison après saison, j'ai l'impression qu'il déçoit et qu'il montre des limites un peu flagrantes, quoi, malheureusement. Ouais, ouais, totalement. Et puis je pense pas que ça va nécessairement s'améliorer. Alors là, pour l'instant, il y a de la place parce que, comment dire, Duvernay est parti, Odell Beckham n'a pas signé, comment il s'appelle bon, Agholor a signé, alors on verra pour ce que ça donne réellement. Ouais. Mais il y a un autre receveur, j'ai vu qui avait pas re-signé. Bon bref, j'ai pas trouvé le nom là tout de suite. Euh, Treadwell, bon après Treadwell, il a pas fait énormément de toute manière. Mais voilà, il va encore avoir de la place. Est-ce que ça va drafter un receveur, on verra. Mais mais voilà, ouais, c'est pas ouf le Rashod cette année. Tout à fait. Au niveau de ton bon joueur, si t'as envie de passer un peu sur du positif du coup. Bah, moi, je vais quand même mettre Lamar Jackson. Alors, au-delà de son titre de MVP qui, pour moi, n'était pas forcément mérité, je pense que, enfin, Ou du moins pas, qu'aurait été pas- pour quelqu'un d'autre. ouais, voilà, pas mérité, c'est quand même gros, mais je pense que ça devait être pour quelqu'un d'autre. C'est surtout pas un quarterback cette saison, mais il a montré des qualités. Alors, il y a des pros Jackson, et il y a des anti. Je pense que c'est un quarterback un peu clivant, mais moi j'aime beaucoup. Cette année, il a montré qu'il pouvait aussi plus lancer, parce que généralement, ses détracteurs vont dire que c'est surtout un mec qui court, et puis de temps en temps, il fait une ou deux bonnes passes et puis c'est bon. Moi, je l'ai trouvé propre sur ce terrain-là, et aussi un vrai leader, et notamment, alors, j'ai pas noté malheureusement, c'est en playoff, c'est contre quelle équipe qui se font dominer, et ils reviennent de Bah, en la playoff, défaite. c'est les Texans. Ouais, c'est C'est les contre les Texans. Texans où ils se font dominer, et Ouais, ils reviennent de la pause. Apparemment, les dires qui ont été dits, c'était qu'il a poussé une soufflante à tout le monde dans le vestiaire, et tout le monde est reparti de l'avant. Donc il a montré qu'en plus d'être un bon joueur sportivement, c'était un vrai meneur d'hommes. Et, moi, j'en attends encore beaucoup, et je pense qu'il a encore du potentiel, et que c'est un vrai bon franchise quarterback, Lamar Jackson. ah oui, je pense qu'il n'y a pas énormément de quarterbacks que tu préfères avoir dans la ligue. Je pense que c'est bon, j'ai pas envie de me faire un classement top 10 machin, mais il est facile top 10 en tout cas, et il est pas 10. Euh, Après, c'est en fonction des préférences de Ouais, chacun. Je voilà. pense qu'il est plus proche du top 5 moi, si c'est mon avis. Euh, mais oui, oui, c'est top. Et en plus,
Là, il a encore les jambes, il va les avoir encore, mais il va pouvoir un peu moins les utiliser la saison prochaine. Au vu du recrutement, on pourra en parler un peu après. Et je pense que ça risque d'être super intéressant avec une menace aussi forte qu'un Derrick Henry à côté de lui, de voir ce qu'il est capable de faire. Parce que là, enfin, Ouais. il va y avoir beaucoup plus de monde dans la boîte, il va y avoir beaucoup plus d'espace qui se libère. Et je pense que la connexion, comment dire, Flowers Jackson, elle est pas prête d'être finie. Donc ouais, ça va être ultra intéressant. Ouais, moi j'attends le duo de coureurs, donc on inclut Jackson dedans, mais Henry Jackson, ça va être magnifique au sol la saison prochaine du côté de Ouais, Baltimore. totalement, parce qu'en plus ils ont perdu à peu près tous les autres running backs Mm. de cette équipe-là, donc ça va être sympa à voir. Au niveau, moi au niveau de mon joueur Tristounet, j'avais Bateman aussi, mais j'avais un joueur de repli. C'est le garde John Simpson. Alors j'ai vu que j'ai fait un peu le tour parce que j'ai pas réussi à trouver un joueur qui m'a déçu particulièrement. Là, c'est parce que j'ai vu une stat sur lui il a joué 1100 snaps, enfin au moins 1100 snaps, il y a eu 52 linemen qui ont joué 1100 snaps. C'est le deuxième qui a fait le plus de pénalités. Donc derrière Jawan Taylor des Chiefs. Ok. Donc donc je trouve ça un peu dommage d'avoir un joueur qui te fait autant de pénalités. Ça n'a pas nécessairement fait de mal en saison régulière. Peut-être que il faudrait que j'analyse un peu plus les matchs, je pense. Mais je pense que un joueur qui te fait perdre du terrain beaucoup, bah c'est dommage parce que quand tu vois que tu mets 10 points sur le dernier, bah peut-être qu'il y a eu petite pénalité par-ci par-là qui te pénalise. Mais globalement, moi j'ai pas trop de joueurs qui m'ont déçu. Je trouve qu'ils sont allés là où ils devaient aller, même plus loin que là où je les imaginais au début de saison. Je les imaginais en wild card, quoi, gagner un match de playoff et sortir ensuite. Si limite, si tu m'avais dit, ils font troisième de conférence, ils jouent les Texans en playoff et ils jouent les Chiefs en divisional round et ils sortent, j'aurais dit ok, je le sentais, j'aurais pu le sentir comme ça. Moi, ça faisait une saison banale des Ravens, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. Et ça au va. final, ils ont juste gagné plus en saison régulière, ce qui fait qu'ils ont fait que 2 matchs au lieu de devoir en faire 3 pour aller au Super Bowl. Et je trouve qu'ils ont fait du coup une saison euh, bonne, bonne saison. Ah bah oui, tout à fait. Non, non, mais comme chaque année. Oui, c'est sérieux les Ravens. Ouais, totalement. On va faire un petit tour sur l'intersaison. Alors la free agency est déjà passée, ou du moins une grande partie de la free agency est passée. Il leur reste tout de même, à l'heure où on enregistre 13 millions de dollars de disponibles sur le cap space. On a parlé des besoins potentiels au niveau du poste de receveur. Moi, si je devais aller à un endroit, j'irais là-dessus. Je trouve que c'est ce qui manque au niveau de cette attaque aujourd'hui pour être une attaque incroyable. Euh, ils ont fait des bons moves. Hein. On parlait de Derrick Henry. Ouais. Euh, Qu'est-ce que toi tu as en tête sur cette équipe-là? Bah, moi, je te rejoins parce que je pense que le corps de receveurs, des Ravens est quand même, à retravailler, notamment avec, ce qu'on a dit tout à l'heure. Peut-être au niveau, défensif, là où ils pêchent un petit peu les Ravens, c'est au niveau, du pass rush, donc peut-être à ce niveau-là. Ensuite, je vois pas non plus le problème, c'est ils sont complets quand même à peu près partout. C'est solide à peu près partout et il y a pas réellement, même jusqu'au kicker quoi, enfin ils sont solides donc franchement les Ravens, non, à part garder leurs joueurs, là je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, hein, en vrai. Ils ont gardé leur choix. Ils ont Ouais, perdu leur right guard, là, Zeitler qui est parti aux Lions. Quand je regarde rapidement, hein, ils ont perdu Patrick Quinn qui est parti aux Steelers. Voilà. Après, c'était Geno Stone qui a fait une bonne saison en safety ouais. et qui est parti comment dire, aux Bengals. Sinon, à part ça, il y a eu c'est un peu les Ravens quoi. Ça reste à peu près sur la même chose. Ça perd quelques joueurs parce qu'ils veulent pas les payer. Et là, ils prennent Derrick Henry sur une année, histoire de voir ce que ça donne vraiment avec comment dire, avec deux joueurs. Ils ont perdu leur right tackle aussi, pardon, mais ils ont remplacé, si mes souvenirs sont bons. Enfin non, ils ont pris un left tackle, mais ils ont déjà un avec Stanley, donc je pense que Ouais. ça va jouer à droite. C'est une draft qui est très, comment dire,
tackle et receveur oriented, donc c'est un peu leur besoin s'ils ont perdu plus du pass rush comme t'en parlais. Tout à fait. Et pour cette draft, ils ont 9 picks, ils ont leur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et en plus de ça, ils ont un 4 et un 7 en plus. Donc ils ont 9 picks. Bon, c'est des picks de fin de tour à chaque fois. Je sais Ouais, pas mais si c'est tu peux quand même, je pense, trouver 2-3 bons joueurs à ouais, mettre dans le roster déjà, à faire tourner, et puis plus tard, peut-être à prendre le poste de numéro 1. Donc, totalement, totalement. ils ont ce luxe d'avoir le temps de former et de préparer leurs futurs joueurs, leurs futurs rookies, donc, vu l'équipe qu'ils ont. Donc ça va être bien. Je pense que pour les années à suivre, ils peuvent construire la relève. Donc ça, Ouais. c'est important. C'est une des équipes comme ça, comme les 49ers, qui peuvent se permettre, de prendre le temps, et je pense que pour certaines, c'est bien, ça évite de faire des erreurs et de lâcher, trop de pics, dans le futur pour un joueur qui finalement va flop pour une année, quoi. Et c'est des équipes qui, je trouve, peuvent se permettre de prendre des joueurs à plus haut potentiel, mais à plus de crainte mentale. Où tu peux Ouais, les former un peu plus, et du coup, t'as des joueurs qui tombent, qui étaient censés tomber en 10 et qui peuvent tomber en 30 parce tout que à fait. t'as un peu peur, parce que les interviews sont pas bien passées, parce que si, parce que ça. Les mettre dans un cadre où ça gagne, où t'as pas l'impression que t'as une individualité réellement plus haute que l'autre, même quand quand t'as Odell Beckham dans ton équipe et que ça fait pas trop, enfin, c'est pas un joueur problématique, mais c'est un joueur excentrique Ouais. euh, extraverti. Et tu te dis, bah, en fait, il s'est rien passé. Il était tranquille, il faisait sa saison. Et, enfin, voilà, moi, je me dis, c'est l'occasion, quoi, tu vois. On a vu des joueurs tomber aux Eagles la saison dernière beaucoup plus bas que ce qu'ils étaient censés tomber. Et c'est un peu ce que fait les Ravens chaque année. Patrick Quinn, je me souviens, il était tombé. C'était Hamilton, il était tombé aussi. Mmh. Alors, il tombe en 14, il tombe pas en 30. Mais je pense quand même qu'il peut y avoir du monde sympatoche qui tombe en 30 pour répondre à leurs besoins. Surtout, il va y avoir beaucoup de trades, je pense, pour monter, pour descendre. Ça risque d'être une draft sympa, à mon avis en tout cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de profondeur, mais c'est un peu comme quand tu fais une draft fantasy, j'ai Mmh. l'impression. Quand t'as quelqu'un qui va prendre un QB et que ça en va prendre 4 ou 5 de suite, ça va paniquer. C'est ça. Et ça risque d'être sympa pour le coup et de voir cette partie-là. Pour la saison prochaine, leur objectif c'est quoi? C'est de refaire la même saison que cette année? Si on dit, Bah, est-ce qu'on se dirait que s'ils refont la même saison, c'est une réussite? Ou c'est faut aller au Super Bowl pour que ce soit une réussite? s là, je pense que tu les Ravens, tu l'équipe que tu as le staff aussi que tu as, ton objectif, c'est le Super Bowl. C'est la dernière marche qu'ils n'ont pas réussi à atteindre, cette année. Donc heu, donc faut y aller, et pour moi, oui, ils doivent viser le Super Bowl. Après, le problème, c'est que sur beaucoup d'équipes, on va dire ça, et il y a que 2 places, hein, pour le Super Bowl forcément, et donc il y aura beaucoup de déçus. Mais à minima non, et puis je pense que c'est un peu le caractère, c'est un peu, je trouve, une équipe, quand tu les regardes, un peu dur, un peu bad boy, un peu, je pense que leur objectif, c'est le Super Bowl et point final. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et puis, comme tu l'as dit, hein, quand t'as deux équipes, mais je trouve que c'est encore plus dur en AFC avec la dynastie, non-dynastie des Chiefs. C'est très compliqué avec des équipes qui montent. Bon, je pense pas que enfin après, on a vu des équipes aller au Super Bowl comme les Bengals où on s'attendait pas à ce qu'ils y aillent, mais tu vois les Texans, est-ce qu'ils peuvent monter? Les Bills, bon chaque année c'est un peu la même chose. Les Dolphins, voilà, les Jaguars qui se renforcent. T'as tout, enfin les Bengals qui peuvent revenir. Il y a Mmh. vraiment beaucoup d'équipes qui potentiellement peuvent faire quelque chose en AFC. Mais voilà, les Ravens, j'ai l'impression qu'ils font partie de ces équipes-là derrière les Chiefs. Donc Ouais. aller déjà en finale de conférence. Voilà, c'est bon, j'ai l'impression que si t'y vas pas, c'est un échec. Si t'y vas et que tu perds, c'est et si tu gagnes ce match-là, ta saison elle est réussie. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, ça va clôturer cette partie sur les Ravens, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur ces Ravens. Oh non, écoute, hein, je pense qu'on a bien fait le tour, et de toute façon, il y a que ça à attendre des Ravens, hein. En tout cas, ça va être, je pense, encore une équipe plaisante à regarder la saison prochaine, et espérons pour eux, pour leurs fans, qu'ils aillent au bout.
Exactement, exactement. Il y a des fans par contre qui vont pas vouloir que les Ravens aillent plus loin, ce sera les fans des Browns. Les Browns qui ont fait une saison en 11-6 et en perdant face aux Texans en wild card, ce que je trouve est un peu ironique, puisque c'est Ouais, l'ancienne franchise de Deshaun Watson. Pour faire un peu la dynamique de la saison, ils sont à 2-2 avant la bye, ils perdent Deshaun Watson ensuite pour quelques semaines. Et tu te dis 2-2, t'as pas Deshaun Watson, bon, qu'est-ce qui ça va se passer? Et tu reviens et tu bats les comment dire les 49ers à leur retour de bye, des 49ers invaincus à ce moment-là. Ah ok d'accord, sympa les comment dire les Browns pardon, une défense très dure et une attaque par contre qui a vraiment beaucoup de mal. Watson revient, il se reblesse, il joue un peu avec Dorian Thompson, Robinson, Robinson ouais. et ensuite il signe Flacco qui sur ses 5 matchs où il est titulaire, Joe Flacco, c'est 4 victoires. C'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs aussi du coup des Browns, parce que le dernier match ça a été Driscoll qui a joué et il n'y avait pas trop d'intérêt. Les 4 victoires en plus, c'est bon voilà, c'est Jaguars, c'est Bears, c'est Texans et c'est Jets. Donc t'as vraiment le match contre les Texans qui a fait euh, forte impression. Le reste c'était des matchs qui étaient à leur portée, je trouve, notamment cette saison. Et après par contre contre les Texans ça a été beaucoup plus dur en playoff. Saison étrange, je trouve, pour ces Browns. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, saison étrange à plein de points. Déjà, une défense impériale, hein. Ouais. Vraiment, ils ont fait une marquante. Alors, est-ce qu'on va parler d'une des meilleures défenses qui a marqué la NFL? Je ne sais pas, mais quand même très régulière, très forte à tous les niveaux de jeu. Donc, déjà, qui a contribué énormément au succès des Browns. Une attaque en difficulté, mais en même temps, il y a dû avoir du bricolage. Stefanski, il a fait quand même, je pense, un bon travail. D'ailleurs, il a été récompensé hein, pour ça, je pense, notamment en tant que coach de l'année. Euh, alors, Watson, un moment, je pense qu'il faudra en parler quand même parce C'est que, prévu. ouais, c'est comme Watson, depuis qu'il est arrivé, ou comme vous l'appeliez l'année dernière, celui dont on ne va pas prononcer le nom, hein, n'est-ce pas? C'est voilà, voilà, Il est pour là. ceux qui sont en podcast, il y a un magnifique Voldemort qui apparaît à l'écran Voilà. en pop. Mais non, parce qu'il faudra en parler, parce que c'est quand même une sacrée épine dans le pied, je trouve, moi, à titre personnel, de Cleveland. C'est parce que alors Cleveland, quand ils l'ont drafté, quand ils l'ont signé, ils sont passés de la gentille équipe que tout le monde aimait parce qu'ils perdaient, c'était un peu l'équipe nulle, et tout le monde s'attache aux équipes nulles parce qu'ils sont gentils, des équipes nulles. Ils perdent contre ton Mhm. équipe et puis ils font pas de mal. Et donc là, ils ont signé le pacte avec le diable. Et depuis qu'il est arrivé, euh, bah, je sais pas trop ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté, à part une mauvaise image pour la franchise. Moi, je trouve qu'il a rien apporté. Alors au début, il pouvait pas jouer parce que c'était les sanctions disciplinaires. Après, il se blesse. Après, il est pas prêt. Après, on lui laisse du temps. Mais en fait, il coûte cher. Il donne une mauvaise image et bah, il joue pas et il apporte rien quand il joue. Et très content pour Flacco parce que en plus on en parlait juste avant. Moi je l'aimais beaucoup à l'époque des Ravens, Flacco. Je crois que c'était un bon quarterback. Là on l'a sorti de son canapé et il avait l'air de vivre une seconde jeunesse et il a apporté beaucoup de bien, je pense, à l'attaque. Et voilà quoi. Et c'est dommage. Mais au-delà de ça, ils font une très belle saison les Browns, hein. Mais une Jo- saison bancale. Ouais, tu parlais de Joe Flacco. Joe Flacco qui a été élu Comeback Player of the Ouais. Year devant Damar Hamlin. Il considérait que jouer aux Jets c'était plus grave que de mourir et de revenir à la vie. Je suis un peu d'accord avec eux. C'est une cata. Enfin voilà. Mais je trouve que les Browns, tu vois, c'est une équipe qui fait 11-6, mais où tu te dis c'est bien sur 2023, mais je vois pas en quoi ce 11-6, à part la partie défensive bien sûr, qui est Ouais. énorme et qui va continuer probablement de la même manière, mais je trouve que c'est un 11-6 qui, enfin l'année prochaine tu me dis ils font 8-9, je suis pas choqué du tout. Alors Ouais, ouais, tout à fait. ils ont rajouté du monde, etc. Mais ah, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal là. Ils ont, ouais.
Mais est-ce que déjà c'est Watson du coup qui part l'année prochaine, on est sûr? En Qui tant part que. titulaire. Ouais, ouais. Ouais, alors c'est Watson. En deuxième, on aura James Winston qui a signé Ouais. pour un an. Il y a aussi Tyler Huntley qui a signé. Il y a toujours Dorian Thompson Robinson qui Robinson. est toujours là. Parce que, enfin, moi là, parce qu'il Ah bah il ça va être signe, l'année, ouais, ça va être il, l'année il- make or break pour lui, hein. ouais, il signe aussi Jeudy côté Oui, receveur. ils l'ont très bien. Amari Cooper, je trouve quand même fait de bonnes saisons depuis qu'il est arrivé à Cleveland. Bon, il y a le cas aussi au niveau de la course, mais je trouve ils ont une bonne running back room Ouais, avec. Chubb Euh, et ils ont Naeem Hines, je crois qu'ils ont récupéré. ouais, Euh, tout à donc fait. ils ont plus Kareem Hunt qu'ils ont laissé partir en free agency et je pense qu'il va pas nécessairement retrouver quelque chose. La question c'est bon là ils ont signé Naeem Hines, c'est bien. Je serais pas surpris que ça récupère un. Alors j'ai plus le. Ils ont pas énormément de pics, hein. Ils en ont que 5, ils ont plus trop d'argent. Bref, on peut en parler plus tard. Mais il va falloir faire les choix bien comme il faut. Je pense qu'un running back, ça leur aurait pas fait de mal dans cette équipe où c'est l'identité forte. Juste Naeem Hines, je sais pas à quel point ça fera l'affaire avec le retour de blessure de Nick Chubb. Ouais, bah, et puis peut-être aussi voir avec du côté de Nick Chubb, parce que bon, Nick Chubb, c'est clairement un excellent joueur, mais peut-être que là, un peu comme à l'époque Henry, il a montré, il revient revenir de blessure. Il a joué que 2 matchs, je crois, cette saison. Il Il a doit pas être joué beaucoup, il est vite sorti, ouais. il doit être à 2 matchs. Et peut-être aussi que bah, le monsieur va montrer aussi qu'il commence à fatiguer parce qu'il a été utilisé, surutilisé. Et peut-être de la part des Browns bah, de l'utiliser comme monnaie d'échange pendant qu'il a encore une forte valeur, peut-être pour gagner des Ça, tours de draft ou. franchement, c'est surtout, je pense, là pour faire un salary dump, hein. Je pense si tu t'en sépares, il y a eu des, comment dire, des rumeurs de trade à un moment, enfin de cut même à un moment. Ouais, Là, moi, de ce que j'ai vu récemment, c'était, il serait de retour uniquement à partir d'un moment de la saison. Alors, je sais pas les dernières stats, enfin les derniers moments, parce que sa blessure a été quand même assez forte. ouais. On va y avoir beaucoup de ce côté-là. La défense, on n'a même pas besoin d'en parler, j'ai l'impression, parce que de toute manière, voilà, ça Ah fonctionne. bah il y a aucun, enfin si, il y a toujours, on peut toujours pinailler, mais il y a quasiment aucun défaut. Ouais, La défense a tenu les Browns et ce 11-6 est en partie grandement dû à la défense. totalement, totalement d'accord. Je te propose qu'on fasse le petit tour des joueurs. Moi, je vais commencer par le négatif si ça te va, et je te laisse faire après si t'as envie, mais parce qu'on en a déjà parlé. Moi, c'est Deshaun Watson, complètement catastrophique quand il était sur le terrain. Là, je parle même pas de sa partie blessure, où ça, pour le coup, le pauvre, il y peut rien. Mais quand il était sur le terrain, il était nul. Ça se voit d'ailleurs, hein, parce que je trouve que ça a été bien mieux avec tout le reste enfin, avec tout le monde qui n'était pas Deshaun Watson, ça a été mieux qu'avec Deshaun Watson. C'est 46 millions garantis tous les ans. Quand on voit ce qui se passe avec un Russell Wilson qui a signé pour énormément d'argent, mais qu'il y avait encore des garanties qui pouvaient arriver et qu'il a été cut, aujourd'hui t'as pas trop d'intérêt comment dire, à te séparer de Deshaun Watson parce que tu l'as payé très cher, t'as mis beaucoup de signing bonus, donc de toute manière tu vas Mmh. payer énormément. Même si tu le trades, tu vas devoir payer. C'est un enfer. Un enfer le joueur, hein. Alors encore une fois, on fait pas le procès, mais beaucoup d'accusations. Donc d'un point de vue image, pas ouf. D'un point de vue terrain, pas ouf. Parce que si le mec sur le terrain c'est Patrick Mahomes, je dis pas que enfin que ça justifie quoi que ce soit, hein, loin de là. Je dis juste que t'as l'investissement sportif au moins qui a du sens. Parce que je trouve que là, même en dehors de l'extra sportif, le côté sportif et contractuel est nul. Ah oui, C'est bah, c'est une totalement. catastrophe. Et quand tu rajoutes la mauvaise image, c'est horrible. Donc des Voldemort pas sympathique cette saison et depuis longtemps en vrai. Ouais.
Ouais, bah, moi, il était aussi mon joueur en négatif parce qu'on en vient à. Alors, ça avait surpris certains hein, quand il avait signé chez les Browns, enfin, que les Browns, en tout cas, lui avaient fait un contrat XXL, ça en avait surpris. Et je pense que maintenant, tout le monde doit être surpris parce que, comme tu l'as dit, c'est un gros sacrifice en termes financiers, en termes sportifs et en termes d'image. Et j'ai l'impression que bah, tout va du côté de Watson. Il a tout récupéré, hein, son contrat en béton et tout, mais ça apporte rien. Et Cleveland, ils sont gagnants de zéro. Alors, je comprends qu'à l'époque, ils avaient besoin d'un quarterback. Et en tout cas, alors comme toujours, hein, ils analysent, ils ont les recruteurs et tout qui sont là pour analyser tout ça et qui font un meilleur travail que nous, c'est sûr. Mais ils ont dû rater quelque chose parce que là vraiment, c'est le néant, Watson. Ouais, c'est très très dur et pourtant je trouve que offensivement il a pas rien du tout. C'est ouais, horrible, horrible. Alors, les petites blessures par-ci par-là où il veut absolument jouer alors qu'il est pas bon, moi ça aussi j'ai un peu du mal. Enfin, après ça c'était plus du coaching staff que lui-même. Ouais, ouais. Mais Non, bah oui, puis surtout que bah, si tu reprends dans le contexte et si tu ramènes le Watson des Texans au début, à l'époque, il ferait très mal s'il était au même niveau avec l'armada qu'il aurait à Cleveland. Et le problème, c'est que je pense que ça joue contre lui et du coup, ça joue contre la franchise parce que à force que ce soit lors des matchs de suspension pour cadre juridique, des matchs où il est blessé, des matchs où ils veulent pas le mettre pour le sécuriser ou autre, ou je ne sais quoi, bah, il joue pas, et ben il peut pas reprendre le niveau qu'il avait à l'époque en fait. c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Du coup toi c'était pareil, hein, c'était Deshaun Watson dont tu Ouais, voulais bah ouais, parler. c'était Watson. On a Ouais, l'impression de tout lui mettre sur le dos. on a raison. Mais on a raison. Après, voilà, comme tu l'as dit, mais on n'est pas juge tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est quand même la grosse écharpe dans le pied des Browns, Watson. Ouais, totalement, totalement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de mon joueur positif. Alors, c'est pas un positif de ouf. J'ai pas Flacco, on en a déjà parlé. La défense, on en a déjà parlé. Moi, je vais prendre un joueur un peu plus, comment dire, pas caché nécessairement. Mais moi, j'ai été impressionné par David Njoku cette saison. En tant que tight end, j'ai l'impression de voir un joueur inarrêtable une fois qu'il avait le ballon. Et limite, on lui a pas donné assez. Ou, enfin, qu'est-ce qui se passe? Le mec, c'était un prospect incroyable quand il sortait de la draft. Enfin, incroyable, c'était pas Kyle Pitts non plus en termes de prospect, mais je crois que soit il est fin de premier tour, soit il est deuxième tour, et tu te dis il s'était plus rien passé, et là resurgence de son côté, et très très bon. Le mec il est plus rapide que ses vis-à-vis tout le temps en fait, parce que quand il est à la ligne il est plus rapide, et quand il est ensuite lancé il est plus puissant que les corners. Donc en fait, le mec c'est un cheat code qui est peut-être pas assez utilisé ou qui pourrait être encore plus utilisé avec une meilleure attaque. C'est pour ça que Deshaun Watson, moi, il me frustre de ouf parce que je me dis quand tu vois Watson, tu te dis putain, Njoku, ça pourrait être dingue. Ouais. Là, ils vont avoir Cooper, comment dire, Jeudy, Jeudy, qui Njoku. vont beaucoup étirer le terrain, je trouve. Njoku dans Ouais. l'axe, il va être tout seul, ça va être un carnage, je pense, l'année prochaine. Donc parce que je pense qu'en plus, ce qu'il y a à l'intérieur du terrain, ça va aller plus sur. Bon, après, il y a Chubb, il sera blessé, mais quand il reviendra, ça va aller plus sur Chubb. Il va y avoir des trous, je pense, pour Njoku. Et cette année, enfin voilà, c'était. Moi, j'ai adoré Njoku. Et voilà, je voulais juste en parler un petit peu. Ouais, super joueur. J'attends aussi de le voir la saison prochaine, maintenant qu'il a bien explosé. J'espère qu'on va, comme tu l'as dit, l'utiliser beaucoup plus parce que je pense que ça serait bénéfique pour l'attaque. Et tu le disais, c'est Kyle Pitts qui était sorti avant lui, mais en tout cas, quand tu le vois sur un terrain, je trouve que l'apport d'Njoku, en tout cas cette saison, est beaucoup plus bénéfique et Oui, positif oui. qu'un Kyle Pitts. Donc, Oh, ouais, vraiment, c'est à suivre et j'espère que ouais, l'année prochaine, il va encore plus exploser, Njoku. ouais. Les deux étaient pas de la même, comment dire, portée entre Mm. guillemets, la même draft, mais juste dans un niveau prospect, je les comparais Ouais, à ce niveau-là, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Bah, pour moi, ça va être simple, ça va être un peu facile, mais Myles Garrett qui a fait quand même, une grosse saison, qui est le visage, de cette magnifique défense.
qui progresse d'année en année et qui cette année a peut-être eu un peu plus d'impact et on le sent libéré et on le sent à 100%, que ce soit au niveau physique ou mental, il est partout, il domine, il tient les rênes, il surmotive son équipe et un peu comme tous ces grands défenseurs, son aura suffit à faire flipper les attaques et en plus de faire flipper, il est efficace puisque, il concrétise et il fait quand même une très belle année, hein, 14 sacs, 4 fumbles forcés, enfin vraiment, incroyable. Très, très bonne saison, ponctuée, du titre de défenseur de l'année et Ouais, je crois, oui, ouais. oui, Ouais, si. ouais, Ouais, pardon. j'ai vu ton regard, j'ai eu un doute parce que Moi aussi, parce que pour moi, il y en avait 2-3. Il y en a un autre en plus, qu'on va parler juste après, je pense, qui peut-être méritait aussi le titre. Mais Myles Garrett, ouais, ouais, vraiment, ouais, c'est gros, ça. gros joueur. Ouais, 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 c'est c'était serré avec le deuxième. Et oui, j'avais pas, oui, ok. Ok, ouais, ouais, oui, il y en avait d'autres des joueurs, ça c'est sûr. Au niveau de l'intersaison, il leur reste 4 millions de disponibles. Je pense que les moves sont à peu près terminés. Il leur reste 5 picks. Le deuxième, le troisième, le cinquième, un sixième et un septième. Donc ils n'ont pas de premier. Je pense que c'est toujours du trade de Deshaun Watson qui n'ont pas. Et ils ont pas de quatrième non plus. Donc ouais, ça va être calme, je pense, pour eux là, le reste de l'intersaison. Ils vont sûrement aller mmh, choper comment dire, un autre receveur d'élite pour un sixième tour parce que c'est ce qu'ils arrivent à faire, hein, ouais. ça ils arrivent à le faire à chaque fois. Mais ouais, là, ça risque d'être assez calme. Qu'est-ce que tu ferais là si t'avais un peu plus de marge de manœuvre du côté des Browns? Heu, du côté des running backs, je pense. Ouais, Pour moi, parce que bon, en fait, ça va surtout être tourné au niveau de l'attaque parce qu'en en défense, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de mieux de toute façon. L'attaque est cohérente sur tous les points. Donc ça serait plutôt au niveau offensif et ouais, plutôt ouais, un autre receveur en plus pour, étoffer ce côté-là. Un running back, je pense, parce qu'ils vont en manquer et ouais, voilà, après et puis après, un billet d'avion pour Watson très loin, mais ouais, ça va leur coûter cher donc de toute ça va. façon, Ouais, ça c'est sûr, ça va leur coûter, ouais, ça risque de leur coûter très 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 cher. Parce que là, Deshaun Watson, son cap number, il est à 63 millions de dollars aujourd'hui. Si jamais il le cutait, pour info, hein, ce serait 200 millions de dollars de dead money juste sur la saison là. Donc autant dire, il y a rien qui fait non, que non, mais c'est sûr, il va être là encore, hein. Ça, c'est le malheureusement pour les Browns, hein. Mais après, c'est aussi un peu de leur faute, hein, de toute façon, ouais, ouais totalement. on dit les pauvres enfin, moi, en tout cas, je dis les pauvres Browns, mais c'est quand même eux qui ont fait signer le contrat, c'est eux qui ont mis les clauses, les garanties et tutti quanti et à un moment, ils peuvent s'en prendre Ouais, qu'à eux-mêmes maintenant. ils ont voulu passer devant tout le monde en donnant un contrat garanti totalement. Moi, je pensais que ça allait, comment dire, faire ricocher sur toute la ligue, tout le monde allait donner des contrats totalement garantis. Mmh mh. C'est pas le cas. Donc déjà, c'est déjà ça. Objectif pour la saison prochaine pour ces Browns à ton avis, Anthony? Bah, déjà les playoffs, hein, forcément, je pense qu'ils en ont les capacités. Faut confirmer cette saison. Ça va pas être facile parce que du coup, comme on le disait, hein, la division, elle est relevée. Mais, je pense qu'ils ont quand même les armes, ils ont la défense, à voir. En fait, sincèrement, si, Deshaun Watson revient à ses pleines capacités, on va dire, et fait vraiment une grosse saison, une saison, comme il en a pu le faire du côté des Texans, pour moi, ça vise la finale de conf. Voilà, parce Ok. ils ont l'équipe pour, très sincèrement, faut pas pinailler, je pense. Ils ont l'équipe pour. Après, est-ce que c'est mais encore une fois, tu vois, on est redondant sur le truc, mais on revient dessus, hein, mais c'est Watson qui va un peu être le chef d'orchestre de savoir si les Browns vont faire une bonne ou une mauvaise saison, en fait. Enfin une C'est ex ça. non, ou faire une excellente saison ou une bonne saison. Bah, ils font pas une Ouais. mauvaise saison, je pense.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce sera nécessairement une bonne saison. Moi, je m'attends à ce qu'ils fassent un peu plus proche de ce qu'ont fait comment dire, les Steelers cette année ou les Bengals, mais tu vois, pas forcément dernier de la div, même si aujourd'hui un 9-8 ça te met dernier de la div. Mais voilà, je m'attends plus à une saison un peu comme ça parce que je pense ils ont fait le plafond de leur défense Ouais. et ils avaient un plancher, ils étaient au plus bas, je trouve, de leur attaque presque. Ils- pour moi, ils vont faire mieux au niveau de l'attaque, mais je les vois pas faire aussi bien en défense. Déjà, pardon, on verra ce que ça donne. Ça J'ai serait bien l'impression qu'il gagne qu'il reste à ce niveau-là au niveau défensif, ouais, ça serait très bien. Parce qu'il va falloir le totalement. tenir le niveau, parce que cette année, ils l'ont placé quand même très haut sur toute la saison, hein. Ouais, c'est ça, totalement d'accord. Et une autre équipe qui a placé son niveau défensif assez haut toute la saison, c'est Pittsburgh Steelers, dont on va parler. Ils ont fait 10-7 en bilan. Défaite ensuite au Wild Card Round, donc le premier match de playoff contre les Bills, dans un stade de Buffalo plein de neige où il a fallu demander aux fans de pelleter la neige hors des tribunes pour qu'ils puissent avancer. Bien vu de ne pas mettre de toit dans ce stade de Buffalo. Je pense que c'est une bonne idée, ça va continuer d'être une bonne idée. Euh, une saison en dents de scie. Je te demanderai ton avis après, je vais dire un petit Ouais. peu, mais ils ont jamais fait plus de 3 défaites de suite, ils ont jamais fait plus de 3 victoires de suite. Il y a eu beaucoup de 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite. Et des playoffs récupérés, dernier match, j'ai plus l'équipe contre qui ils ont joué sur le dernier match, mais voilà, ils ont réussi à gagner, ils ont réussi à avancer comme ça. Au niveau des quarterbacks, ils ont enchaîné Pickett, qui a eu un niveau dont on parlera un peu plus tard, Trubisky, qui a été là un peu histoire de dire, et Mason Rudolph. Euh, les 3 QB du coup qui ont démarré la saison dernière, aucun n'est là aujourd'hui pour la saison prochaine. Ils ont ramené Russell Wilson et ils ont ramené Justin Fields qui vont faire ces rôles-là. Trubisky a toujours pas de maison. Peut-être qu'il sera le troisième quarterback, on verra. Mais pour l'instant, les trois ne sont plus dans cette équipe. Et la défaite ensuite contre les Bills en playoff, assez logique. Euh, Qu'est-ce que toi t'as pensé des Steelers? Alors peut-être plus d'analyse sur comment ont fonctionné les équipes. De quoi t'as envie de parler sur ces Steelers et de leur saison? Bah, ouais, les Steelers, c'est une saison quand même sacrément étrange. Bon, déjà, c'est la 17e saison consécutive en positif de Mike Tomlin quand même. Euh, c'est quand même à souligner, c'est fort ce qu'il fait. C'est fort de garder toujours ses lunettes de soleil, même dans des stades fermés. Il a toujours cette classe incroyable. Mais en tout cas, c'est un vrai bon coach qui mène son équipe et qui arrive à bricoler, même quand il n'a plus un franchise quarterback comme, alors je ne dirais pas son nom qui est imprononçable, mais comme Big Ben, par exemple. Big Ben, c'est Voilà, bien. et c'était incroyable. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faut dire? Le problème, c'est qu'il y a une sorte de fossé. Au final, les Steelers, c'est un peu comme les États-Unis, ils sont à deux vitesses. En fait, tu as un côté est, un côté ouest. Tu as une façade est-ouest. Tu as l'attaque qui est aux fraises, et puis tu as la défense qui fait le travail. Tu as la défense qui a une vraie identité avec un monsieur sur lequel je pense on reparlera après aussi. Mais voilà, donc tu as une défense qui fait le boulot et tu as une attaque qui a un potentiel, mais qui cette année ne pouvait pas l'exprimer de fait des quarterbacks qui étaient quand même sacrément à la rue. Et comme tu l'as souligné, moi j'attends beaucoup de l'attaque l'année prochaine parce que là, avec Wilson et Fields, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de cette attaque et du coup d'avoir une équipe beaucoup plus cohérente du côté des deux escouades. Ouais. Faudra tout de même penser que, comment il s'appelle, Deontay Johnson est parti. Mm. Enfin bon, on pourra en parler un peu plus tard, peut-être au niveau de l'intersaison, mais voilà, au niveau de l'attaque, ça va changer. Je viens de voir que Trubisky avait signé aux Bills. J'avais pas vu cette Ah, info passer, donc comme quoi, ouais, ils ont plus du tout les 3 QB ne sont plus là. Donc ouais, ouais, mais entre c'est pas plus mal. Rudolph au Titan, Trubisky aux Bills et le dernier qui est Pickett aux Eagles. On a plus de QB, donc enfin on en a 2 autres du coup, comme tu en as parlé. Euh,
on peut parler des joueurs si tu veux, et ensuite on pourra parler de l'intersaison et des différents mouvements qu'il y a eu lors de la free agency. Euh, Moi, bon, je pense qu'on va parler du même joueur, mais TJ Watt, euh, voilà, ça aurait pu être le joueur défensif de l'année. Je pense pas que ça aurait choqué qui que ce soit, mais je pense qu'à un moment, la ligue en a marre d'écrire Watt sur les trophées de joueur défensif de l'année, et du coup, ils essayent de le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, le mec est là, heureusement qu'il est là. Et même si c'est pas le seul dans cette défense, mais je trouve qu'il monte là, il monte le niveau de la défense de manière globale. Et d'avoir un leader comme ça qui fait ses stats chaque année et qui a un impact aussi fort tous les ans, ça peut que t'aider une équipe. Ouais, bah, je l'avais mis aussi en joueur positif. En fait, c'est incroyable parce qu'on dit, mais quand Watt n'est pas là, la défense des Steelers, c'est pas la même, mais j'ai l'impression que c'est l'équipe entière qui n'est pas la même. Et le gars, vraiment, dès qu'il est là, dès qu'il est sur le terrain, ou dès qu'il est, en tout cas, dès qu'il peut jouer, il change, mais complètement l'image, l'identité de cette franchise. Ouais, alors c'est vrai qu'ils en ont peut-être marre de le mettre défenseur de l'année, mais ils pourraient peut-être lui donner du coup un petit MVP, parce que je pense il a vraiment je trouve il a vraiment ce côté qu'on appelle valuable, je pense. Hein, Watt, tu me diras si je me trompe, mais pour moi, c'est vraiment le joueur dominant. Euh, et c'est surtout aussi, comme on parle de la défense, c'est une défense qui plie mais qui ne rompt pas. Parce que, en fait, Ouais, j'ai regardé dans les statistiques, ça veut dire qu'ils sont dans la deuxième moitié, voire dans le dernier tiers au niveau défensif. Par contre, en points concédés, ils sont sixième. Donc, en fait, ils peuvent engranger des yards, ils peuvent concéder des yards à l'équipe adverse, mais sur la finalité, sur la end zone, ils sont imprenables. Ils ferment ouais, boutique et ils laissent rien passer. Et, euh, et ça aussi, c'est beau. Donc, ils peuvent aussi travailler sur ça, mais voilà quoi. Ouais, Watt et la défense, c'est le feu. ouais, c'est ça. C'est monstrueux. Monstrueux, ils sont en plus un peu renforcés en défense. Enfin, un peu. Je trouve un peu plus qu'un peu, mais, mais voilà, ça va faire encore peur comme chaque année, je pense, la saison prochaine. Ouais, tout à fait. Au niveau du joueur qui m'a déçu, moi c'est Kenny Pickett, je m'attendais à beaucoup mieux cette saison de sa part. Il s'est rien passé, il va être maintenant backup aux Eagles. Je pense que c'est pas pour rien qu'il va être backup aux Eagles et qu'il sera pas euh, titulaire aux Commanders par exemple, ou même si les Commanders vont drafter probablement comment dire un rookie en quarterback. Euh, Pickett, non seulement sa saison, je l'ai pas aimé parce que je trouve que les Steelers ont été meilleurs avec, peut-être pas avec Trubisky, mais je trouve qu'avec Rudolph en fin de saison, ils ont été meilleurs. Et, et le mec n'a pas voulu apprendre une année derrière Russell Wilson, et c'est pour ça qu'il part. Et je trouve que niveau mentalité, moi si j'étais un GM, ça me met un red flag direct. Ouais. Et jamais j'en aurais confiance en rookie. Peut-être que le mec considère qu'il est suffisamment bon, hein. On a fait avec Jérôme, on n'arrêtait pas de dire que le mec avait l'air d'avoir un esprit offensif bien meilleur que celui de son coordinateur quand c'était Mac Canada. Est-ce qu'il se dit, bah, j'ai pas besoin d'apprendre de Russell parce que je vois ce qu'il fait, et franchement, je fais mieux. Quoi qu'il arrive, Wilson a, a gagné un Super Bowl, en a perdu un aussi. Donc t'apprends autant par une victoire, par une défaite en général, Mm. surtout à ce niveau-là. Donc tu peux apprendre des erreurs et tu peux apprendre des réussites. T'as pas voulu le faire. Ok, bah ça va profiter à quelqu'un d'autre, ça va profiter à Justin Fields qui je pense pour le coup va bien bénéficier cette année et qui va sûrement pas toucher un ballon. En tout cas, je pense qu'il va pas beaucoup toucher. Euh, voilà, c'est dommage. Kenny, je pense que ta carrière de titulaire est terminée. Est-ce qu'il va avoir une carrière à la putain comment il s'appelle? Kellen Moore, le l'offensive coordinateur, si mes souvenirs sont bons, qui était un ancien QB aussi, et bah c'est le coordinateur offensif des Eagles aujourd'hui, Kellen Moore, qui était un ancien comment dire QB Ouais. en NFL, qui a pas fait grand chose, bon qui avait pas été drafté, je crois non plus. Mais comme quoi, tu peux devenir vite comment dire un coordinateur parce que lui, c'est Kellen Moore, il est coordinateur offensif depuis 2019. Voilà, je pense il a un et il a 35 ans, pardon, j'ai pas donné cette info. Donc depuis ses 30 ans, il est coordinateur offensif. Je pense qu'il y a quelque chose à faire côté Piquet, côté coaching, mais pas côté joueur.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais là, de toute façon, là où il est parti, il va cirer le banc. Donc, il va Ouais, peut-être c'est ça. il va pouvoir peut-être se remettre en question. Mais, non, je suis plutôt d'accord. Et là, je pense que le duo est plutôt intéressant. Et Fields va pouvoir apprendre, souffler un peu après ces années compliquées du côté de Chicago. Ouais. Jérôme et Doug en ont très bien parlé dans l'épisode. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, finalement, ce grand ménage-là, les trois quarterbacks, ça donnait rien. Tout le monde est parti. Je pense que c'était une très bonne idée des Steelers. Et on va voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, là, ils s'assurent pendant 1 ou 2 ans avec Wilson, et ensuite, ils s'assurent normalement avec le futur avec Fields. Donc, normalement, ils ont peut-être fait un bon coup, les Steelers, là-dedans. Sur le papier, c'est un bon coup. Ouais, Sur le papier, c'est un bon coup. T'avances, tu prends un QB vétéran qui te coûte rien et qui va quand même gagner beaucoup d'argent parce qu'il devait beaucoup d'argent comment dire, les Broncos devaient beaucoup d'argent à Wilson. ouais. C'est parfait. Et derrière, tu prends un joueur qui a faim, en Justin Fields, qui va vouloir Ouais. beaucoup apprendre. Et je vois pas comment c'est une mauvaise nouvelle, en tout cas. Donc, Non, non, ouais, ouais, un très bon move. très bien. Je suis d'accord avec toi. Et Au du niveau coup, de, vas-y, pardon. du coup, au niveau du joueur, moi qui m'a déçu, alors c'est léger, mais je vais taper dessus quand même. Il a été blessé, le pauvre, mais c'est Cameron Hayward, euh, qui pour moi, ça devait être un des lieutenants de Watt. Et quand Watt est absent, il doit un peu prendre les commandes sur cette défense, entre autres, hein, pas lui tout seul, mais entre autres. Et cette année, il a fait 11 matchs et je ne l'ai pas trouvé très percutant, je ne l'ai pas trouvé très investi. Et, et pour moi, il doit être un des gros noms de cette défense. Et cette année, il est un peu passé à travers. Donc j'espère que l'année prochaine, il va se ressaisir et il va revenir en force. Il faut espérer, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est, c'est toujours le risque quand t'as un joueur qui prend énormément de place comme ça. Parce que, bah, enfin, comment est-ce que tu lui donnes de la place face à un joueur aussi Ou- fort, quoi? Ouais, mais justement, moi je trouvais qu'il avait ce bon rôle d'être un lieutenant, tu vois. C'était vraiment, c'était pas le meneur, c'était pas l'alpha, mais soit il savait donner de la voix aussi à côté de Watt et des fois aussi prendre ses responsabilités, ou quand justement il n'y avait pas Watt sur le terrain, bah il était un peu là aussi pour prendre son rôle le temps que Watt revienne, tu vois. Ouais, ouais, Et, je vois euh, totalement. et c'est important d'avoir des joueurs comme ça parce que forcément, quand tu es aussi, et là, avec Watt, c'est quand même assez flagrant, mais quand tu es aussi dépendant d'un joueur dans ton système de jeu, c'est bien d'avoir des gars derrière quand même qui, quand le meneur n'est pas là, que les souris ne dansent pas, quoi, parce que sinon ça va plus. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Pour cette intersaison, il leur reste 14 millions encore de disponibles. Alors je sais pas s'ils vont faire quelque chose, est-ce qu'ils considèrent qu'ils peuvent gagner cette année, ou est-ce qu'ils veulent garder un peu d'argent pour en faire quelque chose l'année prochaine, avoir des finances plus saines. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, il leur reste 14 millions. Ils ont également 7 picks pour la draft à venir, avec premier, deuxième, troisième, quatrième, pas de cinquième, pas de septième, mais deux troisièmes du coup et deux sixièmes. C'est c'est bien, je trouve. C'est bien pour avancer, c'est bien pour continuer. Qu'est-ce que tu vois comme besoin au niveau de cette free agency, de cette draft pour Ouais, bah comme tu l'as dit, les 14 millions, je pense que en fait tu les gardes. Là, t'as plus besoin. Je pense qu'au niveau de la défense, les Steelers, c'est solide, c'est carré et ils peuvent trouver quelques bons joueurs pendant la draft. Et en fait, au niveau de l'attaque, je pense faut qu'ils voient ce qu'ils ont justement fait avec les trades de Wilson et de Fields. Parce qu'ils ont quand même au sol Najee Harris et Jalen Warren qui ont fait une bonne saison tous les deux. Donc au niveau de la ouais. course, ils ont ça. En plus, bon, Wilson, c'est plus le Wilson de l'époque, mais il a encore un peu de jambes. Même au Bronco, je trouve, il arrive à faire quelques courses. Donc ça peut être intéressant. Ils ont forcément Pickens avec voir ce que ça fait avec un vrai quarterback, voir ce que Pickens peut faire
peut faire au niveau des réceptions. Peut-être retravailler au niveau des tight ends, parce que les tight ends, cette année, je trouve qu'ils sont passés un peu au travers du côté des Steelers. Peut-être Freiermuth et alors je suis encore tapé sur un Hayward, mais cette fois c'est Connor. Les deux, ils ont été un peu. Alors, je crois qu'ils ont été aussi en une partie blessés, mais ils ont été un peu inexistants, hein. Moi, pas de Freiermuth, je l'avais dans ma fantaisie. Il m'a pas rapporté beaucoup de points, le bougre. Donc voilà, peut-être se renforcer au niveau des tie ends et puis non, je pense ouais, vraiment la draft là, ils ont plus besoin au niveau de la free agency de faire des moves, je pense. Autant garder leur Ouais, argent. totalement. Aujourd'hui, ils ont 24 millions en dead money sur les différents joueurs qu'ils ont perdus. L'année prochaine, ils n'ont pas de dead money de prévu. Alors, on verra ce qui se passe. Hein, évidemment, la dead money, tu la prévois pas tout de suite. Mm. Mais ouais, si tu peux avoir des finances saines en arrivant plus loin, c'est cool. Ils ont perdu Deontay Johnson, ils ont perdu Allen Robinson. Alors attention, Robinson c'était pas non plus un joueur fabuleux, mais ils ont perdu les deux. Je pense qu'il y a besoin d'un receveur à la draft. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Et ensuite, je serais pas contre un corner aussi. Ils en ont perdu deux, notamment Peterson qui faisait Ouais. pas mal de bien. Alors ils ont toujours Joey Porter Jr. Qui a fait une bonne saison rookie, même une très bonne. Je pense quand même que tu peux avoir besoin d'un autre corner. Encore une fois, alors ils ont récupéré Dante Jackson, je viens de voir, j'avais oublié de la part des Panthers. Alors je voilà, ils se renforcent en nombre. Je pense que ça peut être pas mal de se renforcer en encore et encore et encore. Donc voilà un peu ce vers quoi j'irais. Tout à fait d'accord. Pour la saison prochaine, est-ce qu'on a comme objectif d'aller faire les playoffs? C'est toujours un peu, je pense, l'objectif, surtout quand tu prends un joueur comme un Russell Wilson. Euh, Moi, je pense que, de mon avis, hein, l'objectif c'est des playoffs ric-rac, Mm. saison positive et on avance quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Déjà, oui, voilà, le fameux fil rouge, 18e saison consécutive en positif pour Tomlin. Je pense que ça, il va tout faire pour. Même si c'est pas la priorité, hein, bien sûr, mais c'est quand même toujours glorifiant. Euh, les playoffs, ouais, parce qu'ils y sont allés cette saison, donc y retourner. Et alors ça, je l'avais noté, et ça c'est plutôt pas mal, dans cette division si relevée qu'est la FC Nord, ils ont fait un bilan de division de 5-1, donc 5 victoires, une défaite. Gardez ce rythme parce que on le dit, hein, mais les matchs de division, c'est souvent des matchs un peu doubles. Et puis même quand tu es au fond du trou de la ligue, tu as envie de gagner ton match de division parce que c'est les rivaux. Donc forcément, Ouais. tu as envie de les battre. Et c'est bien, je trouve, pour les Steelers d'être sortis à 5-1 dans cette division si relevée. Donc poursuivre sur cet état d'esprit-là. Quand tu sais que personne n'a fait 6-0 cette saison Mm. dans sa propre division, ouais, faire comment dire, faire 5-1, c'est fort, c'est très très fort. Hein. Je te rejoins totalement sur ce que t'as dit. Du coup, ça clôture les Steelers et on peut parler des Bengals là pour les 15 minutes qui nous restent sur cet épisode. Les Bengals qui ont fait une saison en 9-8, euh, une saison avec une saison roller coaster. À mon avis, hein, ils ont fait 1-3 pour démarrer, ensuite ils ont fait 4 victoires, là on se dit c'est bon, les Bengals ils sont revenus. Ensuite ils font 3 défaites, du coup on se dit bah les Bengals ouais ça fera rien. Ensuite 3 victoires, ah bah c'est bon ça revient, et ensuite 2 défaites, bon bah les playoffs c'est terminé, et une victoire en dernière journée pour faire 9-8 et pas 8-9 face à l'équipe B des Browns qui était déjà qualifiée. Tu perds Joe Burrow en semaine 12, encore blessé comme beaucoup de saisons malheureusement. Et ouais, beaucoup de déceptions, je trouve, cette saison. Hop, désolé. Du coup, oui, tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est, je pense, la principale question, c'est parce que autant le talent de Joe Burrow n'est plus à prouver, mais sa fragilité physique l'est, par contre. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait une saison complète pour l'instant depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Il a Je- peut-être fait la saison où ils font Super Bowl, je pense, où il a dû faire complet. Ouais, ça reste quand même léger. Et,
Et du coup, et alors en plus en répercussion, toujours aussi ce problème de O-line du côté des Bengals, et qu'il va falloir qu'ils règlent parce que avec un quarterback aussi précieux mais aussi fragile, faudrait penser à l'assurer parce que c'est pas possible de prendre autant de coups quand tu as un quarterback si fragile, mais pourtant dont ton attaque et dont ton équipe a autant besoin, quoi. Totalement. Bah, c'est toujours la question, hein. Comment est-ce que tu protèges un joueur quand t'as pas nécessairement les sous? Alors eux, ils les ont pour le coup les sous qu'ils auraient Ouais. pu, ils auraient pu. Ce Mais qu'ils ont fait, ils l'ont je signé n'aime pas. cher là, du coup, va commencer à falloir à protéger leurs diamants, hein. Ouais. Ah oui, oui, il va falloir s'activer à un moment. Alors ils ont récupéré un ou deux, je crois, joueurs de ligne offensive. Ils ont pas mal de pics du coup dans une draft. Encore une fois, on le rappelle, hein, beaucoup de tackles offensifs et beaucoup de. Je crois que c'est une draft de ligne, plus quarterback, plus des receveurs. Si ce que j'ai lu est correct. Donc en vrai, leur besoin, il va être là pour la free agency à mon avis. Enfin pour la draft encore une fois, pardon. Fin de journée, fin de semaine, un peu fatigué, mais ouais, c'est pas évident, pas Ouais. évident. Et par contre, un mal pour un bien, ils ont trouvé, enfin en tout cas, ils ont la certitude d'avoir le, le backup de Burrow, en la personne de Jake Browning, qui a fait quand même une très bonne saison, parce Oui, que euh, pas, être second dans une équipe et quand le numéro un se blesse et que tu dois passer, bon, si tu passes après Zach Wilson, t'as pas trop de pression. De toute façon, tu peux ouais, pas ça faire va, ouais. pire. Tu peux pas faire pire. Mais quand tu passes derrière Joe Burrow, il y a quand même une certaine pression, il y a une certaine attente. Et ben, Jake Browning, il a fait le travail. Voilà, ça n'a pas été fabuleux, mais il n'a pas fait beaucoup d'erreurs et il a réussi à tenir la baraque. Donc mention spéciale. Et alors point positif du coup, parce que quand du coup, on connaît les faiblesses de Joe Burrow au niveau santé, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un derrière qui peut à minima limiter les dégâts. Ouais, bah, sur les matchs de Jake Browning, il en démarre 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, donc 6, et il fait 3-3. Donc il fait à peu près pareil que ce que fait Joe Burrow sur la saison. Donc oui, effectivement, ils ont leur backup. Ils ont leur backup qui va pas leur coûter cher en plus Non. pour les années à venir. Donc ça c'est une petite fierté, je pense, du côté des Bengals. Quand tu arrives à trouver un bon backup pas cher, en général, c'est pas mal parce que là on voit des Sam Darnold qui signent pour 10 millions. Enfin t'as beaucoup de bons, enfin de bons. Bref, hein, je donnerai pas mon avis sur Sam Darnold aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais t'as beaucoup de joueurs moyens en quarterback qui coûtent vite cher. Et donc quand tu peux avoir un joueur pas cher, c'est bien. Surtout quand t'as Joe Burrow qui te coûte extrêmement cher pour le coup. Ouais, et Euh, c'est bien d'avoir un backup, c'est bien d'avoir un numéro 2 de confiance parce que dans une ligue qui est toujours de plus en plus rude physiquement, il y a toujours de plus en plus de blessures et même au niveau tactique, des fois, quand les playoffs sont assurés, bah, on sait qu'on peut mettre quelqu'un derrière sans être ridicule et même si ton quarterback star est touché et invalide pour le reste de la saison, au moins tu sais que tu as quelqu'un derrière qui peut assurer le minimum syndical. Totalement, totalement. Est-ce que tu veux enchaîner sur les joueurs ou est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, écoute, tout est bon pour moi. Bah, écoute, moi je vais commencer par le joueur qui m'a le plus plu entre guillemets cette saison. C'est un joueur que j'ai pas nécessairement découvert, mais que j'étais pas familier avec son jeu, on va dire. Et c'est Trey Hendrickson, le joueur défensif, 17 sacs et demi, euh, un monstre défensif. Alors quand tu regardes il est censé être ce joueur-là, hein, il coûte 20 millions par an, donc c'est prévu qu'il soit, enfin qu'il coûte 15 millions pardon par an sur les Mhm. 2 prochaines saisons encore. Donc c'est prévu que le mec soit bon, mais c'est magnifique quoi. Bah, je te rejoins. Moi, je l'avais mis aussi en joueur positif. Ouais, 17 sacs et demi, juste derrière bah, Watt. Donc, niveau défensif, cette division, elle est belle, hein. Franchement,
Il y a des bons joueurs, il y a des bonnes escouades dans l'ensemble, donc c'est vraiment appréciable pour ceux qui aiment la défense en tout cas. Donc ouais, Trey Hendrickson, très, très bien. D'ailleurs, peut-être la défense des Bengals, c'est pas peut-être des quatre, celle avec le plus de progression, en tout cas, sans dire qu'elle est affreuse, c'est celle qui peut peut-être le plus progresser et se renforcer. Donc, avoir un mec comme Hendrickson, ouais, c'est du solide et il a montré qu'il était le patron et qu'il était là pour les prochaines saisons pour tout casser du côté des Bengals. Ah, Exactement, totalement. J'ai le micro qui est coupé, les chiens qui crient. Donc on coupe un peu le micro, mais oui, tout ça pour dire totalement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et toi, de ton côté, de quel joueur tu comptais parler? Est-ce que c'était lui aussi ou est-ce que c'est un autre joueur dont tu voudrais non, parler? non, 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 c'était totalement lui. Mais du coup, pour parler en joueur négatif, alors moi je vais parler de Trevon Williams, qui était normalement censé être le running back 2 derrière Joe Mixon, mais qui a fait une saison catastrophique. Je crois que c'est 15 portées, 69 yards, 2 first down, 0 touchdown. Donc incroyable. Il y a le rookie Chase Brown, hein, qui a fait mieux statistiquement en 12 matchs. Donc en moins de matchs que lui. Donc il est totalement passé à côté. Et surtout, c'est, je pense, du coup un besoin parce que bah, déjà, Joe Mixon, il est parti. Alors bon, ça va, Ouais. ils ont Zach Moss qui arrive, qui arrive du côté des Colts. Mais bah, pareillement, hein, Zach Moss, il va être un peu tout seul au niveau de la course du côté des Bengals. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord. Alors il y aura toujours encore, comme t'en as parlé, hein, mais Chase Brown, je pense qu'il sera encore là pour rester un petit peu. Euh, ouais, c'est calme, on va dire. La running back room, elle va être un peu calme des comment dire des Bengals, Ouais. mais je pense qu'ils devraient s'en sortir quand même. Ils ont aussi perdu Tyler Boyd. Bon, T Higgins a demandé une demande de trade. Je pense qu'il y a une revampe de comment dire de cette attaque qui va se faire là sur cette saison et la saison prochaine autour du coup de d'un Joe Burrow qui coûte beaucoup plus cher que les années d'avant. Ouais. Donc forcément, va falloir tu vas essayer de l'encadrer avec tes meilleurs joueurs, mais en même temps, est-ce que tu as envie de faire un pay cut quand tu es un bon joueur ou c'est toujours le truc. Est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux prendre de l'argent? Et des fois, quand tu as un peu de chance, tu tombes sur un joueur type Brock Purdy, auquel cas, bah, tu prends le salaire, tu prends le quarterback et t'es nickel. Donc c'est ouais, un peu compliqué par moment de faire tout bien. Totalement. Au niveau moi de mon joueur, moi c'est T. Higgins, j'ai été extrêmement déçu de sa saison. Alors il y a eu pas mal de blessures, mais je trouve qu'il y a eu comment dire un manque d'efficacité de sa part. J'ai l'impression qu'on l'a pas visé. Quand on le visait, il était pas là, il était blessé. Tu t'attends toujours à mieux de la part d'un T. Higgins qui était censé être l'équivalent de Waddle si on compare. Mhm. Voilà, c'est le Waddle du Tyreek Hill. Du coup, c'est le T. Higgins du Jamar Chase. Et d'autres exemples, ça pouvait être le comment dire le Mike Evans d'un Chris Godwin à un moment. Enfin, c'est voilà, c'est ce duo qui est presque limite au même niveau et, et qui fait super mal en plus avec un top QB derrière. Et au final là, il s'est rien passé du tout. Je trouve ça très dommage la saison de T. Higgins qui a été franchise tag et qui a demandé à être tradé. Je sais pas où il va se trouver. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être relancé, d'être considéré comme un numéro un. Il peut être considéré comme un numéro un dans énormément d'équipes. Oh que oui. La question, c'est quelle équipe va sauter le pas et lui envoyer la balle par un joueur enfin, par un QB qui a envie de lui lancer la balle. Ouais, tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, bah, ça reflète parce que finalement, les receveurs, ils ont eu le même problème de ne plus avoir Burrow toute la saison. Et Jamar Chase a fait quand même une saison solide qui confirme qu'il est un receveur pardon, élite. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la saison un peu plus décevante d'Higgins. On peut du coup faire un petit point vers l'intersaison. Ils ont 30 millions de cap space encore disponibles. Je pense que là tu gardes un peu de la place pour les années suivantes ou comment dire où ça va te coûter cher.
parce qu'avec tous les argents garantis qui arrivent au fur et à mesure des saisons, ça va demander encore un peu d'argent. Mm. Ils ont donc on en a parlé, hein, ils ont signé comment dire, t'as parlé de Zach Moss en running back. Ouais. Ouais, ok. Ils ont perdu Joe Mixon. Ils ont signé Mike Gesicki pour faire un peu de la place dans la ligne offensive. Ils ont signé Von Bell en safety. Euh, et d'autres joueurs qu'on signé, des joueurs qui sont partis. Jonah Williams en left tackle qui est parti du côté des Cardinals. Gino Stone qui est arrivé. Mhm. Voilà, il y a eu un peu de changement, mais il y en a pas eu énormément. Pour l'instant, c'est beaucoup des joueurs qui sont partis et qui ont pas encore re-signé. Peut-être que ça va rester, on sait pas trop. Il reste de la place, ils ont aussi 10 picks, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc beaucoup de quoi faire. Peut-être pour ça que tu signes pas des joueurs aussi, parce que tu veux faire de la place pour tes rookies. Euh, tu les vois faire quoi toi au niveau de la draft là? Bah, je vais un peu me répéter, mais je pense, faut blinder la ligne offensive. Ouais. C'est important parce que en fait, ça vient de conception et moi, je suis plutôt d'accord que pour la construction d'une équipe, faut déjà construire les lignes. Je pense que c'est vraiment très important. Doug, pourra d'ailleurs, je pense, bien en parler parce que lui, ça a l'air d'être son dada, mais moi, je Le rejoins pilier. que voilà exactement le pilier pour en parler. Mais moi, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord dans l'optique qu'il faut déjà construire des lignes solides pour avoir une bonne base au niveau des escouades. Et surtout, quand tu as un Joe Burrow si fragile, il faut absolument le préserver. Et le préserver, c'est avoir une ligne infranchissable. Ouais. Ouais, bah ça c'est sûr, hein, et je suis totalement d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est le même souci depuis tous les ans avec eux. Alors ils avaient signé, je sais plus qui en. Faudrait que je regarde leur free agency 2023 comment dire, des Ouais. Bengals, mais ils avaient Ouais, signé dans bah, mes souvenirs. Putain, depuis qu'ils avaient leur, signé. depuis leur Super Bowl, le temps que tu cherches, depuis le Super Bowl, j'ai l'impression que c'est toujours le même problème en fait. C'est la ligne offensive chez les Bengals. Et, Ouais, euh, ils avaient et- signé. Ils avaient pas signé Orlando. Ah putain, j'ai Orlando Bloom, mais c'est pas Orlando Bloom. Orlando Brown, complètement Ouais. autre chose. Donc ouais, non, ils l'avaient signé lui. Alors j'ai pas trop vu. Enfin, bon, fan des Bengals, fan de NFL, fan de ligne, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saison Ouais, d'Orlando Bloom. Moi, je le trouvais et- meilleur dans Pirates des Caraïbes, mais en tout cas, tout à fait, plus impactant en tout cas. ouais, Mais, ouais, euh, ouais. mais ouais, ouais, non, mais c'est retravailler la ligne au complète parce que pareil, tu peux avoir un mec, une superstar, je sais pas, en right tackle ou ce que tu veux, mais s'il est tout seul, en fait, bah, à un moment, de toute façon, ta ligne, elle est Ouais, ça, poreuse à d'autres endroits, en ouais, fait. ça passe de l'autre côté, ouais. Donc, Ouais, donc ouais. de toute façon, il faut compléter cette ligne. Ils ont blindé Bureau pour le garder. Bah, maintenant, blinder la ligne pour le protéger et qu'il soit sur le terrain. Parce que un mec avec du talent et qui coûte cher, s'il est tout le temps en injury report et qu'on sort, bah, il sert à rien en fait. Totalement, totalement. C'est très compliqué, je trouve, quand t'as un joueur comme ça fait un peu le syndrome Andrew Luck, où t'as un super QB et t'en fais pas grand-chose parce que tu le protèges pas et le mec prend sa retraite à 30 ans. Ouais, J'ai pas l'impression que ce soit le même profil Joe Burrow que Andrew Luck, mais attention quand même, quoi. attention, tout à fait. Pour la saison prochaine, retour en playoff, est-ce que tu te dirais que l'objectif des Bengals, moi en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, est-ce que l'objectif des Bengals c'est de faire une meilleure saison que les Ravens ou faire à peu près la saison des Ravens de cette année? Ouais, bah oui, c'est l'objectif. De toute façon, après avoir donné du rêve pendant 2 saisons consécutives à leurs fans, je pense que oui, le retour en playoff et aller le plus loin possible, c'est l'objectif. Reprendre un peu du poil de la bête au niveau de la division, parce qu'ils sont à l'inverse des Steelers, eux, ils sont en 1-5 au niveau de la division. Donc, Ouais, essayer de retaper et de redominer cette division qui va être compliquée. Et puis un retour de Bureau à 100% parce que c'est quand même un joueur, je trouve, super à regarder. Il a du talent incroyable, il a un caractère et du charisme incroyable. Du coup, c'est dommage de ne pas le voir sur le terrain. Voilà. totalement d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces Bengals ou quelque chose à rajouter sur cette division de manière générale?
Qu'elle reste à ce niveau, pour la division, qu'elle reste à ce niveau, parce que ça a été un plaisir de la suivre cette saison. Comme on disait, elle a été quand même. Ils se sont battus quasiment jusqu'à la fin. Tout le monde en positif. Euh, Est-ce qu'ils auraient pu avoir les quatre équipes en playoff? Est-ce que ça aurait été. C'est compliqué parce que comment Non, dire, c'est très dur. Comment dire, les Dolphins étaient trop hauts hein. Ouais. pour avoir les quatre équipes. Mais sinon, ça aurait pu être possible. Ça Ouais, aurait pu être voilà. possible. Bon, bah, qui reste à ce niveau, quoi, parce que je pense que quand on aime le suspense et les beaux combats et les belles équipes, bah, cette division, elle est intéressante, quoi. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment la FC Nord, c'est bataille de Winterfeld, c'est dans les tranchées, c'est des équipes dures à aller voir jouer. Ouais, Ça se bat, voilà, c'est du football dur des années 90, j'ai ouais, l'impression. Et dedans, dans cette division-là, t'as les Bengals qui sont l'équipe, euh, enfin c'est une équipe je trouve anachronique dans cette division ancestrale entre guillemets. ouais. Et du coup, ça fait du bien de voir cette division parce que t'as le côté dur d'une division et t'as le côté Showtime de 2024 que moi j'aime beaucoup en tout cas cette division et on espère que ça continue sur un gros niveau pour les différentes saisons à venir, à commencer par la saison prochaine. Tout à fait d'accord. Pour conclure cet épisode, on rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, @lefrontoffice, que ce soit sur Instagram, @lefrontoffice, youtube.com/lefrontoffice, Twitch aussi, où on va rajouter un peu plus de contenu. On va essayer de lancer, on l'annoncera en temps voulu, mais voilà, on réfléchit tous avec Doug, avec Aurélien, avec Anthony, avec Jérôme, sur des nouveaux formats pour faire en sorte de vous apporter plus de contenu et que ça vous plaise et que ça nous plaise aussi, parce que c'est vrai que c'est Ouais. aussi l'objectif, c'est qu'on se fasse plaisir, d'apporter plus de vidéos sur YouTube également. On en parlera plus quand on aura plus de rush déjà, plus de vidéos et qu'on pourra commencer à monter quelque chose. Mais on est en train voilà, de se mettre en place pour apporter du contenu différent. À commencer encore une fois, je rappelle par la bye week qu'a refait Jérôme euh, avec Hugo. Euh, voilà, allez voir ça, c'est vraiment du bon contenu et on va essayer d'en faire encore plus cette saison. Euh, donc suivez-nous partout pour avoir les infos. Et on va se retrouver prochainement pour un nouveau bilan. Je sais plus ce qui reste là. Voilà, c'est la fatigue, mais il doit en rester deux si mes souvenirs sont bons. Oui. J'ai pas de souvenir d'avoir entendu. Ouais, non, en fait, je vais pas commencer à me lancer dans quoi que ce soit. Il doit rester la NFC Est et autre chose. On verra ce qu'il reste d'autre. Mais en tout cas, ah bah attends, c'est quoi, je vais aller regarder. Bon, vous qui nous écoutez, vous avez déjà écouté tout. Mais il nous reste NFC Est et probablement AFC Sud, je pense. Le Ah reste, oui, bah si, oui, l'équipe de Jérôme, oui. c'est ça, AFC Ouais, Sud, ouais, exactement. Donc tout à voilà ce fait. qui nous reste. AFC Sud et NFC Est. Voilà, suivez-nous et on va pouvoir faire tout ça. En attendant, du coup, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine en fonction du jour où on sort ça. Et vive le football.